الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Allah le Très-Haut, il dit dans le sens du verset: ô vous les croyants, évoquez Allah en abondance. C'est lui qui fait la prière sur vous et ses anges pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. ويقول أيضا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah il dit dans le sens du verset: dans la création des cieux et de la terre, c'est un signe pour les gens doués d'intelligence. Et Allah il nous explique c'est que ces gens-là, c'est ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala debout, assis et allongés. Et Inch'Allah, dans ce petit rappel, on va parler de l'importance de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui normalement doit faire partie intégrante dans notre vie en tant que croyant. Car malheureusement, cette adoration, c'est le chemin du paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans beaucoup de versets qu'on doit l'évoquer. Et toutes les adorations que Allah a rendues obligatoires pour nous, leur seul but c'est quoi? C'est l'évocation et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah il dit dans le sens du verset: évoque, fais la prière pour m'évoquer. Wa aqimis salata li dhikri. Quand on jeûne, c'est pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout quand on est dans un mois de jeûne, on doit doubler d'efforts. Quand on fait le pèlerinage, Allah il dit dans le sens du verset: فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Quand vous finissez la station de Arafat, évoquez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que toutes les adorations que Allah nous a rendues obligatoires, leur seul but c'est l'évocation d'Allah. Et malheureusement cette évocation, elle est délaissée par beaucoup de gens parmi la communauté musulmane. Quand tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu as l'apaisement du cœur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran: Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est seul par l'évocation d'Allah que s'apaisent les cœurs. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les gens cherchent l'apaisement du cœur dans la vie de ce monde. Ils se sont trompés de chemin. Le prophète alayhi salatu wa salam nous enseigne: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens des hadiths: l'exemple de celui qui évoque Allah et de celui qui n'évoque pas Allah, c'est comme le vivant et le mort. Ça veut dire que celui qui évoque Allah, sa relation avec son Créateur, elle est permanente, elle est régulière. Et celui qui n'évoque pas Allah, sa relation avec Allah, il est coupé, malheureusement. Vous savez, c'est qui évoque Allah que peu ou rarement? C'est les hypocrites. يقول رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يذكرون الله إلا قليلا. À peine évoquent-ils Allah. Pourquoi? Ils sont occupés. Son seul souci c'est quoi? C'est dunya.
Son seul souci, c'est de penser à construire. Son seul souci, c'est de penser à acheter, à vendre. Son seul souci, c'est en général quelque chose qui n'a rien à voir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne dans un hadith que قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل الدنيا همه شتت الله شمله وجعل الفقر بين عينيه ولم يؤت من هذه الدنيا إلا ما كتب له. Celui qui fait en sorte pour que la vie de ce bas monde soit son but, Allah disperse son cœur. Et met la pauvreté entre ses yeux. Et il n'aura de la vie d'ici-bas que ce que Allah a décrété pour lui. Celui qui s'accapare et qui cherche que la vie de ce bas monde, malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le laisser avec la vie de ce bas monde. Vous savez que Allah il dit dans le sens du verset écoutez ce verset parce que il doit nous faire réfléchir. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah il dit dans le sens du verset dans Sourate Taha, et celui qui se détourne de mon rappel, de mon évocation, il vivra une vie de souffrance. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens dans la vie de ce monde. Il a tout dans sa vie, mais malheureusement, il n'est pas heureux. Il n'est pas apaisé. Il vit dans la difficulté, dans la souffrance. Tout simplement parce qu'il est éloigné de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset, il nous parle. Et il vivra une vie de souffrance dans la vie d'ici-bas. Et Allah, il va le ressusciter quand? Le jour du jugement dernier, aveugle. Et cette personne, elle va dire, Ya Allah, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle alors que j'étais voyant? Allah, il va lui dire, écoutez bien. Mes versets te sont parvenus, tu les as oubliés. Aujourd'hui, tu fais partie des oubliés. Ça veut dire que le jour du jugement dernier, tu seras parmi les gens qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, et malheureusement leur destination sera l'enfer. Et c'est ça le plus grand des malheurs. Allah subhanahu wa ta'ala, on peut l'évoquer à travers le Coran. Quand on lit le Coran, c'est une évocation. Mais quand on lit le Coran, mes frères et sœurs, on doit le lire avec l'intention de le méditer, avec l'intention de le comprendre, avec l'intention de le mettre en pratique. Car le Coran, il est descendu sur le prophète alayhi salatu wassalam pour être mis en pratique, mais malheureusement, la plupart des gens ont mis sa pratique juste dans la lecture. C'est-à-dire qu'on lit le Coran, ça fait combien d'années qu'on lit le Coran? Ça fait combien d'années qu'on jeûne? Ça fait combien d'années qu'on fait la prière? Et la question, elle est là. C'est quoi qui a changé en nous? Pourquoi on n'arrive pas à avancer dans notre religion? Tout simplement parce qu'on est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On cherche la protection d'Allah que quand on est en difficulté. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, dans le sens du hadith, connais Allah dans la facilité, Allah il te connaîtra dans la difficulté. Maintenant, il y a quelque chose de très très important sur laquelle on doit se baser, on doit parler, c'est que, comme j'ai dit, l'évocation elle peut être dans la lecture du Coran. Elle peut être dans l'invocation. Elle peut être dans l'évocation. Elle peut être dans les assises où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est évoquée et expliquée. Un jour, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas était le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. كان بعرفات وكان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فسمعه أحد الصحابة وقال له يا ابن العباس أتذكر الله
وَالْيَوْمَ يَوْمَ دُعَاء. Parce que دعاء عرفة مستجاب. فماذا قال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؟ قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن رب العزة، وهذا حديث قدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أكثر ما أعطي السائلين. Et ce hadith divin, il doit nous faire réfléchir. Un jour, ce compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, c'était un cousin du prophète, alayhi salatu wassalam, qui s'appelle Abdullah ibn Abbas. Il était en train de dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il était en train de parler de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'évoquer Dieu. C'est à lui la royauté et c'est à lui les louanges. Il donne la vie et la mort. Et c'est lui qui a entre ses mains tout ce qui est sur terre. Il y a un des compagnons, il l'a entendu. Il lui dit: Ibn al-Abbas, est-ce que tu évoques Allah alors qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le jour de Arafat, c'est l'invocation, elle est exaucée. C'est un jour d'invocation. Alors ce compagnon, il a dit: j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire dans un hadith divin, c'est Allah qui parle, celui que mon évocation l'empêche de m'invoquer, je lui donne plus que les invocateurs. Ça veut dire que toi, ton souci, c'est d'évoquer Dieu. Allah, il sait ce que tu as besoin. Il te donne plus que les gens qui lui demandent quelque chose. Et nous, Inch'Allah, pendant ce mois de Ramadan, on doit s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala par la lecture du Coran. Méditer et mettre en pratique. Et la deuxième des choses, c'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout pendant ces moments difficiles qu'on vit, c'est un moment de confinement, et c'est un moment où la pandémie règne partout dans le monde. On doit demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lève sur nous ce mal. Et surtout pendant la prosternation, car c'est le moment où le serviteur est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit profiter de notre temps, durant cette période, durant ce mois de Ramadan, à faire le maximum d'invocations, le maximum d'évocations. Et parmi les évocations que j'ai choisies pour vous aujourd'hui, Inch'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que parmi les choses les plus aimées par Allah, les évocations les plus aimées par Dieu, c'est Subhanallah wa bihamdih, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et on n'oublie pas aussi de faire la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور لمشتعلة على أهلها ظلمة فنوروها بالصلاة عليه. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que, il nous dit que les tombes sont des ténèbres. Illuminez-les par quoi? Par la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يكفيه الله هموم الدنيا والآخرة فليصلي عليه. On vit tous. كلنا نعيش هموما في دنيانا وهناك هموم في الآخرة. فلنكتم من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui veut que Allah lui évite les souffrances de la vie d'ici-bas, il y en a beaucoup. Et la plupart d'entre nous, tout le monde vit des souffrances. Et les souffrances de l'au-delà, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il fasse la prière sur moi. C'est quand la dernière fois que tu as fait la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam? Et combien de fois? Et si tu veux être ressuscité avec le prophète alayhi salatu wassalam, tu dois faire la prière sur lui alayhi salatu wassalam. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire la prière sur lui. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Et la troisième des choses,
par rapport à la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, si tu aimes vraiment le prophète alayhi salatu wassalam, tu dois faire la prière sur lui. Et un autre hadith que le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كفاه الله سبحانه وتعالى 90 داء أقلها الهم. Celui, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne il nous dit que celui qui dit la hawla wa la quwwata illa billah, Allah lui épargne 90 maladies. Écoutez bien, 90. La moins grave, c'est le stress. Combien de personnes sur terre vivent dans le stress? Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous donne des remèdes. Mais malheureusement, la plupart des gens ne les mettent pas en pratique. Il y a quelque chose de très très important aussi pendant ce mois de Ramadan. وجب علينا أن نكثر من الاستغفار والتوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره 70 مرة في المجلس وفي حديث آخر 100 مرة. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne, puisqu'on est dans un mois de pardon et de repentir, nous ordonne de demander le pardon et de se repentir. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète alayhi salatu wassalam? Oh vous les gens, repentez-vous et demandez le pardon d'Allah, car moi le prophète alayhi salatu wassalam, il se repent dans une seule assise 70 fois et dans une autre assise 100 fois. Mais pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il demandait pardon et il se repentait alors que Allah lui a pardonné ses péchés? Tout simplement parce qu'alayhi salatu wassalam, il est plus connaisseur d'Allah que nous. Et si tu veux reconnaître tes défauts, celui qui reconnaît ses défauts, il va demander pardon, il va se repentir. Et si nous aujourd'hui, c'est rare qu'on demande le pardon d'Allah et on se repent tout simplement parce que malheureusement, l'être humain ne veut pas reconnaître ses défauts. Et on ne connaît pas assez Allah parce que vis-à-vis des bienfaits qu'Allah nous a donnés, on doit régulièrement demander le pardon d'Allah et se repentir parce qu'on est tous défaillants. Et cette adoration, elle doit nous coller jusqu'à la fin de notre vie. Car si entre-temps l'ange de la mort vient chercher ton âme, au moins tu mourras sur le pardon et le repentir. Donc j'invite mes frères et sœurs, Inch'Allah, à être réguliers par l'évocation et l'invocation d'Allah et les demandes de pardon d'une manière régulière. Nous, Inch'Allah, on veut mourir sur le demande de pardon et le repentir. Car quand tu demandes pardon et tu te repens, tu sais que le seul qui peut te pardonner et le seul qui peut te donner son repentir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il dit dans le verset, Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. ما معنى التوابين؟ أو ما الفرق بين التائب والتواب؟ التواب هو الذي يداوم على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. والمتطهر إذا تاب الله سبحانه وتعالى لك عليك طهر قلبك من الذنوب والمعاصي. Allah il dit dans le sens du verset, si tu veux être parmi les gens les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il aime les gens qui se repentent et qui se purifient. Et dans ce verset, Allah il nous parle du repentir d'une manière régulière. Chaque jour, chaque moment de ta journée, tu dois demander le pardon de repentir. Car vis-à-vis des bienfaits d'Allah que Allah nous a donnés, on est tous défaillants. On ne peut pas rendre le minimum de ce que Allah nous a donné. Donc, Inch'Allah, profitons de temps que Allah nous a donné, qui est très très précieux, durant ce mois de Ramadan, pour faire le maximum de bonnes actions. Et soyons attentifs à nos actions, car le jour du jugement dernier, chacun d'entre nous va être jugé
Si, alhamdulillah, ses actions sont dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ils sont dans le chemin contraire de celui d'Allah, il trouvera du tort qu'à lui-même. ونصلي ونسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.